l'Ukraine et la Russie. Alors l'Iran, qui pourrait se porter au secours de l'armée russe, en tout cas si l'on en croit les Américains, le pays pourrait livrer des centaines de drones à la Russie, et ce dans un délai très court. Écoutez l'un des porte-parole de la Maison-Blanche. Nos informations indiquent que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie jusqu'à plusieurs centaines de drones, dont des appareils de combat, dans un délai très court. Ces informations indiquent aussi que l'Iran se prépare à former les forces russes à l'utilisation de ces drones et les premières séances de formation débuteront début juillet. Vincent, je vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Vous disiez qu'il faut peut-être voir un rapport entre ce geste de bonne volonté iranien envers les Russes, disons, et la visite de Joe Biden en Arabie Saoudite. Tout est lié, sans sombrer dans les fantasmes complotistes. L'Iran a un objectif prioritaire, être traité avec les égards dus à une superpuissance régionale, voire mondiale. Elle a une priorité qui est le nucléaire. Alors officiellement, le nucléaire civil, mais avec sans doute un calcul plus ou moins caché, d'avoir au moins la possibilité de ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui dispose de suffisamment d'éléments pour, à l'instant T et le moment venu, assembler ce qui va faire une charge atomique de nature militaire. Et puis, il y a un troisième facteur qui joue, et c'est là où Biden survient, c'est la rivalité régionale en termes de magistère musulman avec l'Arabie saoudite, et notamment le front yéménite, où vous avez l'Arabie saoudite qui mène une coalition, d'ailleurs en vain depuis des années, et Téhéran qui aide donc les rebelles houthis, qui relève d'une branche un peu dissidente du chiisme, donc de ce qui prévaut dans la théocratie iranienne. Et donc là aussi, on est un peu sur le même modèle que le modèle turc. C'est-à-dire qu'on joue avec tous les instruments de l'orchestre pour faire en sorte de faire avancer son propre agenda. Autrement dit, je prends un exemple. On se sert de l'Ukraine pour faire avancer sa cause. Bien sûr, l'Ukraine est devenue une variable d'ajustement de calcul géopolitique bien supérieure. Imaginons par exemple qu'on trouve un accord pour remettre à flot le compromis nucléaire de Vienne, 2015, dénoncé par Trump en 2018. Levée des sanctions américaines, le pétrole iranien revient sur le marché. Pression à la baisse sur les cours. Qui y a intérêt, qui n'y a pas intérêt? Que fait Biden quand il réhabilite, Macron l'a fait avant lui, Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, celui qui a ordonné l'équarrissage à la disqueuse d'un éditorialiste dissident dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite. Où ça, tiens, à Istanbul, en Turquie. Bon. Eh bien, il va... Des grosses opérations à la clé d'Erdogan sur cette enquête, notamment. Absolument. Il va à Canossa, donc il va en Arabie Saoudite pour implorer les Saoudiens d'accroître significativement la production de ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire les pays de l'organisation pétrolière, plus une dizaine de pays qui ne sont pas membres et qui sont associés, dont la Russie. Mais s'il obtient ça, ça ne sera pas gratis pro deo. Il y aura en contrepartie d'abord la réhabilitation et donc encore une fois, si vous prenez simplement une inconnue de l'équation, il y a plein de choses qui vous échappent. C'est incompréhensible, c'est incohérent, etc. Si vous élargissez la focale, que vous prenez un petit peu de hauteur et que vous réinstallez tout ça dans cette grande rivalité, qui est grosso modo une rivalité entre l'Occident et le reste du monde, soyons clairs, eh bien, on comprend un peu mieux ce qui se joue. D'ailleurs, d'un point de vue militaire, Général Richoux, des drones dont certains seraient armés, une centaine, ça peut considérablement armer les Russes, les aider en tout cas? Ça ne changera pas le cours de la guerre, mais ça leur facilitera vraisemblablement considérablement la tâche sur le terrain et d'un point de vue tactique, parce qu'ils disposeront de forces aériennes, j'allais dire, sans risquer la vie de pilote, qui peuvent taper directement dès qu'ils voient l'objectif, sont capables de cibler directement, et puis ça leur permettra d'avoir de très très bons éléments d'observation. Et donc, c'est un avantage tactique considérable. Dire que ça changera le cours de la guerre, c'est certainement pas une centaine ou quelques centaines de drones qui leur permettront de vaincre l'armée ukrainienne. Non, mais les Iraniens font clairement monter les enchères. De toute manière, au début de l'invasion, le président iranien a passé un coup de téléphone à Poutine pour lui dire qu'il avait tout son soutien. À l'ONU, les Iraniens ont voté contre la résolution qui condamnait l'agression russe. Ce sont des alliés
stratégiques, que ce soit en Syrie ou dans leur anti-américanisme. Mais là, vraiment, on voit qu'on passe un échelon avec des livraisons d'armes à la Russie. Ça, c'est vraiment une façon de faire monter les enchères, d'exister en effet sur la scène internationale à l'heure où Biden se rend sur place. Avec une petite donnée de politique intérieure iranienne, n'oublions jamais que le véritable détenteur des leviers de l'exécutif en Iran, ça n'est pas le président Ebrahim Raïssi, ni son prédécesseur. C'est le Conseil de la Révolution. C'est surtout le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, que l'on sait de santé fragile, mais qui notamment a la main sur le corps des passedarans, les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, qui est bien plus qu'une armée d'ailleurs, parce que il contrôle, selon les estimations, entre 30 et 50% de l'économie iranienne. Et donc il y a aussi un enjeu de purisme révolutionnaire à l'intérieur du théâtre iranien.